Alors, c'est parti pour les règles de Space Hulk Death Angel, le jeu de cartes. Alors là, j'ai mis le jeu en place. Donc je vais expliquer quand même comment on fait. Donc tout d'abord, il faut choisir la salle d'entrée, qui est donc un sas de dépressurisation. Donc vous voyez que vous choisissez selon le nombre de joueurs. Par exemple là, nous avons la mise en place pour un joueur, donc avec 6 Space Marines. Sur ceci, nous voyons qu'il y a la préparation du paquet lieu. Alors comment on prépare le lieu? On va prendre les cartes lieux qui sont ici. Et là on voit qu'il va falloir choisir une carte 2, puis 3, puis 4. Donc on va choisir une carte 2, une carte 3 et une carte 4. Toc, et on va les superposer. Et ce seront les lieux que vont devoir traverser nos Space Marines. Donc on va les mettre au-dessus. De plus, on voit d'autres informations sur cette carte de départ. Tout d'abord, comme dans chaque carte lieu, on va avoir les éléments. Alors là, on voit une porte, quand on regarde bien, c'est marqué 1. Donc on va prendre dans les éléments, donc là il reste la pile des éléments non utilisés. On va prendre une porte et on va la mettre sur la première case, donc à gauche, puisque là c'est du côté gauche, à côté de notre Space Marines. On voit aussi un angle sombre à 3 cases, donc 1, 2, 3. J'ai placé un angle sombre. Ça, c'est les Genestealers, je vais vous expliquer comment on les génère juste après. À droite, on voit là une bouche d'aération en 3 en partant du bas, puisque vous regardez là, la flèche remonte. Donc ça veut dire qu'on part du bas pour remonter. Et un corridor en 2. Donc voilà, on les voit ici, le corridor et la bouche d'aération. Alors, ensuite, on va pouvoir générer des Genestealers. Alors comment on fait? Tout d'abord, il va falloir préparer les paquets blip. Dans chaque lieu, on va avoir 2 paquets blip de chaque côté. Ça, c'est le nombre de cartes qu'il faut y mettre. Donc on va prendre les cartes Genestealers ici, et on va en mettre 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. De l'autre côté, pareil. On voit 6, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Alors ensuite, on va pouvoir générer les Genestealers. Pour ça, on va prendre la première carte du paquet action que j'ai prise ici. Et on va regarder comment les générer ici. Donc en fait, là ce que vous voyez, les deux icônes ici, ce sont là où vont être générés les Genestealers. Donc là, ils vont être générés sur du orange et là sur du rouge. Donc ce vont être des générations mineures puisqu'elles sont blanches. Là, il compte la couleur et en fait, vous voyez que la jauge est plus ou moins remplie. Plus elle est remplie, plus en fait cette icône va apparaître et donc plus il y a un risque que les Genestealers arrivent. C'est juste à ça que ça sert, c'est un moyen mémotechnique. Mais donc là, on voit génération mineure sur un orange et génération mineure sur les rouges. Donc on va prendre la génération mineure selon la carte de base. Ici, la génération mineure nous indique que quand on va en générer 1, puisque c'est mineur. Si on avait eu ce sigle-là sur la carte à la place des petits triangles blancs, eh bien en fait on en aurait donc mis 2. Donc là on va mettre 1 sur tous les oranges du jeu. Donc alors je vais enlever ceux que j'avais mis tout à l'heure pour bien vous montrer. Donc là j'ai un orange de ce côté-là, donc je prends du même côté le blip, hop, et j'en mets 1. Et de l'autre côté, sur le rouge, j'ai une mineure aussi. Donc ça, hop, je jette. Je le prends de la pile blip droite, puisque nous sommes du côté droit, et je le mets. Si j'en avais un rouge des deux côtés, eh bien il y aurait eu une naissance de Genestealer des deux côtés, évidemment. Mais toujours depuis la pile blip du côté correspondant. C'est important parce que dès qu'une pile blip va être vide, on va pouvoir avancer dans la salle suivante. Voilà. Donc, ensuite, comment se passe un tour de jeu? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, ça va être la phase de choix des actions. Donc, chacun des joueurs, là, j'ai choisi les Space Marines jaunes, gris et bleus. On les mélange sous la table et on les remet en orientant les 3 premiers vers la gauche et les 3 derniers vers la droite. Ou bien, s'il y en a plus, la moitié de la formation vers le haut, et vers la gauche, et l'autre moitié, la moitié basse, vers la droite. Ensuite, chaque joueur va donc prendre les cartes actions correspondantes à la couleur qu'il a choisie. Alors à un joueur, on a les couleurs pour les 3 équipes. Sur ces cartes, il y a toujours une carte de soutien,
une carte de déplacement plus activation et une carte d'attaque. Donc, tout d'abord, chaque joueur va choisir une de ces cartes qu'il va poser devant lui face cachée. Alors, on peut bien sûr parler. Donc, on va dire que chaque joueur a choisi ses cartes. Voilà. Toc. Ensuite, on va révéler les cartes. C'est la deuxième phase. Et on va regarder et on va faire les actions en commençant par le plus petit nombre, donc par ordre croissant. Là, vous voyez, il y a des nombres en haut à gauche. 3, 8 et 18. Donc là, l'ordre de ces actions serait dans cet ordre-ci. Donc, dans ce cas-là, le joueur bleu va jouer son action de soutien qu'il a pour lui s'appelle contre-attaque. Puis le joueur gris, le déplacement plus activation qui est une tactique d'infiltration. Et enfin, le joueur jaune, son action d'attaque. Sachez qu'une fois qu'on a joué notre action, après il y aura l'action des Gen Stealers, mais lors du tour suivant, on ne va pas pouvoir rejouer cette action-là. On va jouer une de nos deux autres cartes actions, puis on va récupérer celle-ci. Donc à chaque fois, l'action qu'on a jouée en dernier ne peut pas être rejouée au tour suivant. Alors, les différents types d'actions. Les actions de soutien. Alors, l'action de soutien, c'est toujours la même chose. C'est on va prendre un pion Stormbolter et on va le poser sur un des Space Marines, celui de notre choix. Donc là, même si c'est le bleu qui a fait, il peut très bien donner le pion soutien à Frère Goriel qui est jaune et le poser dessus. Voilà. On ne les enlève pas tant qu'ils ne sont pas utilisés, ces pions soutien. Ensuite, on va pouvoir regarder, il y a souvent un texte en plus. Donc là, il suffit d'appliquer ce qui est marqué sur le texte. C'est parce que chaque équipe et chaque Space Marine est différent. Pour les déplacements activation, eh bien là, on va pouvoir déplacer un Space Marine dans la colonne. Donc comment on déplace un Space Marine normalement? Par exemple là, c'est les gris qui ont joué. On va pouvoir déplacer chacun des deux Space Marine gris dans la formation sur une position adjacente, en commençant par celui qu'on veut. Donc par exemple, je peux très bien déplacer celui-ci de manière adjacente en échangeant. Puis après, celui-ci de manière adjacente en l'échangeant. Quand on déplace un Space Marines, après l'avoir déplacé donc à la place d'un autre Space Marine adjacent, on peut aussi décider de le retourner. Pourquoi? Ça va être important pour les actions avec les Gen Stealers, puisque on ne peut tirer, enfin on ne va pouvoir attaquer que ceux qui vont être du côté où l'on regarde, donc vers la flèche, et on va pouvoir se défendre plus facilement face à eux, contrairement à quand ils sont en arrière. Comme par exemple, ça serait le cas ici. Alors, de plus, il y a certaines choses, par exemple les portes, qui ont une capacité d'activation. On le lit, là c'est marqué, toc, activé, placer un pion soutien sur cette carte. Lors d'une avancée, le joueur actif peut d'abord tuer un Gen Stealer dans la formation pour chaque pion sur cette carte. Donc une avancée, c'est quand on change de salle. Alors, là, donc on va pouvoir utiliser, par exemple, imaginons que Frère Goriel, enfin que le jaune a utilisé l'action déplacement plus activation, il va pouvoir donc soit ne pas se déplacer et activer, tout n'est pas obligatoire dans ces actions de déplacement plus activation, mais il va pouvoir aussi utiliser par exemple, faire déplacer Frère Goriel avec son pion soutien, puis activer la porte, ce qui donc nous permet de mettre un pion soutien dessus, comme noté. Voilà. Enfin, les cartes d'attaque. Les cartes d'attaque, donc pareil, il y a toujours un petit texte qui modifie un peu selon l'équipe que vous avez. Vous allez pouvoir attaquer, faire une attaque sur un essaim de Gen Stealer qui est en contact et à portée. Alors, il va falloir, donc le contact, je voulais dire, selon la direction. C'est-à-dire que là, par exemple, si on regarde Lexicanum Calistarius, la portée de son attaque est de 2. Donc là, nous sommes en contact, nous sommes à 0. Donc il pourrait attaquer, s'il y avait des Gen Stealers sur la porte, il pourrait les attaquer. 1, 2. Mais là, il ne peut pas attaquer ces Gen Stealers-ci. Pourquoi? Parce qu'il leur tourne le dos. Donc comment se passe une attaque? C'est très simple. On prend le dé, donc imaginons pour... là, ce sont les jaunes qui ont fait une attaque. Donc jaune, là, nous prendrions... Donc Frère Claudio a une portée de 0, donc il ne pourrait attaquer que ce qu'il y a là. Il n'y en a pas. Sauf, mais ça je vous laisserai regarder grâce à la carte puisqu'il y a marqué quelque chose. Mais prenons pour l'exemple l'attaque de Frère Goriel qui a une portée d'attaque de 2. Il regarde vers la gauche, donc 1, 2, il pourrait attaquer ici. Donc il jette le dé
Et s'il obtient une face avec un petit crâne, tac, un Genestealer est tué directement, il est défaussé. Voilà. Ensuite, après avoir fait l'action de nos Space Marines, on va faire l'action des Stealers, les attaques. Chaque essaim de Stealer, on va commencer par le haut et on va descendre. Chaque essaim de Stealer va pouvoir attaquer. Donc, une fois. Là, le Space Marine en défense va devoir jeter le dé et va devoir faire un chiffre supérieur, et strictement supérieur, au nombre de Genestealer qui lui fait face. Donc là, par exemple, il faudrait que ça soit supérieur à 1. Si c'est égal ou inférieur, le Space Marine est tout de suite détruit. Donc là, hop, il serait défaussé si jamais il avait fait 0 ou 1. Voilà. Sachant que s'il y avait un pur soutien, donc imaginons, on jette le dé pour l'attaque de cet essaim, il fait 1, donc il est normalement détruit. S'il a un pion soutien et qu'en plus il regarde vers les Genestealers, donc c'est impossible s'il lui tourne le dos, il peut relancer son dé. Et donc là, bon, en l'occurrence, il refait 1, donc là il serait détruit. Donc on va prendre l'exemple, il vient d'être détruit. On va faire glisser la formation. C'est-à-dire qu'on va prendre la partie de la formation contenant le moins de Space Marine, et on va combler le trou. Donc là, on regarde, ça sera la partie supérieure. Donc on va les descendre avec tous les lieux, tous les Genestealers, etc. Donc si il y avait par exemple, hop, imaginons que frère Scipio meurt, toc, et bien hop, le corridor va s'ajouter au conduit d'aération puisqu'on remonte les deux. Si il y avait un essaim de Genestealer qui n'a pas attaqué, qui fusionne avec un autre essaim, et bien en fait on ne les fusionnera qu'après, donc on fera l'attaque de l'essaim qui n'a pas encore attaqué. Donc pour l'exemple, imaginons, là celui-ci est détruit, si on devait faire basculer les choses pour remonter, ce qui n'est pas le cas là puisque la plus petite partie est là-haut, et bien dans ce cas-là, on se retrouverait avec un essaim de l'autre côté. S'il y avait un essaim déjà là, on les ferait fusionner, mais d'abord l'attaque de l'essaim qui n'a pas encore attaqué. Voilà. Ensuite, après avoir fait l'attaque des Genestealers, qui va être la phase où vous allez perdre le plus de Space Marine, le joueur qui aura joué la carte avec le plus petit nombre, donc là par exemple ça serait le joueur bleu, va piocher la carte, action, va lire l'effet tout d'abord pour lui-même. Donc là, c'est s'il y a une carte de terrain porte dans la formation, placer 2 pions soutien dessus. Donc là, il va pouvoir le dire aux autres et le marquer. Pourquoi ne doit-il pas le dire tout de suite et d'abord le lire pour lui-même? C'est parce que quelquefois, il y a marqué la carte instinct. Donc instinct, par exemple, choisissez un essaim de Genestealer, mélangez toutes les cartes de l'essaim choisi dans la plus petite pile blip. Et bien là, on n'est pas obligé de le faire. C'est le joueur qui est donc joueur actif, qui aura joué la carte de plus petite valeur lors du choix des actions, qui va choisir si on le fait ou pas. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a donc tiré la carte, donc là on va avoir tiré itinéraire secret, donc on va faire l'action qui est marquée là. S'il y a une carte de type porte, donc on va mettre 2 pions soutien dessus, voilà, puisqu'il y en a une. Puis on va faire générer les Genestealers. Donc là, on voit une génération majeure, puisqu'elle est jaune, sur les oranges. Donc là, on regarde ce qu'il y a en orange. Nous avons ici l'angle sombre qui est orange. Donc on va faire une génération majeure. On regarde, c'est marqué que ça génère 2 Genestealers. Donc on va les prendre du bon côté, du côté où il y a l'angle sombre, et on va les rajouter sur les 5 qui est maintenant de 3 Genestealers. Donc beaucoup plus dur pour se défendre contre cet essaim. Et ensuite, pareil, un majeur sur ce qui est vert. A-t-on du vert? Oui, on en a un, le corridor. Donc là, on va générer un Genestealer. Ensuite, nous avons les déplacements des essaims. Donc là, vous voyez un sigle. Vous allez le rechercher parmi les Genestealers des essaims. Alors là, regardez, dans cet essaim-ci, nous avons 3 Genestealers avec un à une sorte de dorsale ou de queue, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est la langue, et celui-là a la patte. On regarde, on recherche les essaims avec les pattes. Donc, celui-ci en fait partie. Et on prend tous les Stealers de cet essaim, et on va les déplacer par rapport à la flèche du côté sur le Space Marine. Ici, la flèche va vers le bas.
tout ce qui est à gauche, ça va à chaque fois vers le bas. Donc là, toc, il va descendre de une case. Ici, nous avons aussi une patte. Donc la flèche va cette fois-ci vers le haut. Toc. Donc on les déplace vers le haut. Si jamais les stealers qui étaient ici devaient se déplacer et dépasser la formation, dans ce cas-là, ils déborderaient. C'est-à-dire qu'ils iraient du côté opposé. Enfin, derrière le Space Marine. Donc là, ils sont déjà derrière, donc ils ne débordent pas. Mais imaginons que ce joueur ait été comme ceci, après un déplacement. Et bien dans ce cas-là, hop, ils doivent déborder. On déborde aussi lorsque l'on a cette petite icône. Donc dans ce cas-là, on va déborder et les déplacer. Donc ils vont passer de l'autre côté pour être dans le dos des Space Marines. Voilà. Legend Stealer Alpha. Notons bien qu'ils ne rentrent en jeu que si une carte, lieu ou action, le dit. Ils ont 2 icônes. Et en plus, quand on se défend contre un essaim avec un Gen Stealer Alpha, on enlève un au dé. Donc beaucoup plus dur de se défendre, évidemment. Ils sont beaucoup plus costauds. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va choisir une nouvelle carte et un nouveau tour commence. Et on récupérera notre carte après l'avoir joué, celle que l'on va jouer à ce tour-ci. Donc on n'aura que 2 choix. Si, à la fin d'une phase, donc la fin de phase de choix des cartes, la fin de phase des actions des Space Marine, la fin de phase des attaques des Gen Stealers ou de l'utilisation de la carte action, si à la fin d'une de ces phases, une des 2 piles blip est terminée, ce qu'on va faire, c'est que, donc imaginons, hop, celle-ci a été intégralement mise ou défaussée, enfin, il n'y a plus de pile blip de ce côté-ci, eh bien on va défausser celle-ci aussi, et on va avancer, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va aller dans un nouveau lieu. Donc une fois qu'on va dans un nouveau lieu, qu'est-ce qui se passe? On garde les essaims présents. Et donc là, on garde ces 2 essaims-ci. Par contre, on va enlever les lieux. Donc là, la porte, on l'enlève. On fait l'action de la porte, donc on va pouvoir détruire 2 Gen Stealers. Par exemple, je vais détruire ces 2-ci. Alors je peux en détruire un ici et un là-bas. On va faire ça d'ailleurs. Un ici, un là. Toc. Pour leur laisser plus de chance au dé. Voilà. Donc on enlève la porte, on enlève le coin sombre, on enlève le conduit d'aération et le corridor. On les remet dans les lieux disponibles. Puis, on va refaire. Donc là, ici, nous voyons que nous avons besoin d'un conduit d'aération, toc, à 2 vers le bas. Donc, toc, 1, 2, du côté gauche. Puis, un coin sombre à 4 en partant du haut. 1, 2, 3, 4. Sachant que si on ne peut pas le mettre, parce qu'il n'y a pas assez de Space Marine, on le met sur la dernière position valide, donc possible. Ensuite, on regarde toujours les icônes, on va avoir un panneau de contrôle, on le voit ici, panneau de contrôle à 4 en partant du bas, donc 1, 2, 3, 4, donc on a un panneau de contrôle, et enfin un corridor à 1 en partant du bas, et on met le corridor. Puis, on va regardez un peu ce qui se passe. Alors, quelquefois, vous avez des cartes qui indiquent dès la pose. Donc, dès la pose, ça veut dire qu'au moment où la carte est posée, on va voir s'il y en a une dans celle-ci, à la pose, voilà. À la pose, là, par exemple, ça serait le joueur actif place la carte terrain artefact sur n'importe quelle position et côté de la formation. Donc, le joueur actif, je rappelle, c'est toujours celui qui avait joué la plus petite carte. Donc, voilà. Donc là, ça serait à la pose. Sinon, activation du panneau, eh bien, c'est une règle spéciale pour cette salle-ci. Ensuite, on va faire les piles blip. Donc là, ici, on devra mettre 7 stealers. Et ici, 5 stealers. Donc on va faire les blips, hop. Donc là, il y aura 7 cartes. De l'autre côté, il y en aura 5. Tac, tac, tac. Et ensuite, eh bien, c'est à nouveau au tour des Space Marines de choisir leur action. Donc, parmi les 2 qui leur restent. Et après, avant de récupérer celles qu'ils avaient jouées au tour d'avant. Voilà, donc les Space Marines vont continuer à avancer. Et s'ils réussissent à aller dans cette salle-ci, donc le nid des Gen Stealers, et à remplir la condition de victoire, donc qui est marquée là, ou bien à détruire tous les Gen Stealers qui sont présents, puisque je vous rappelle que dans chaque salle, il reste. Dans la dernière salle, par contre, là, on n'a pas le choix, si on veut finir la salle, il faut tous les tuer. Donc voilà, donc soit ils gagnent en ayant tué tous les Space Marines ou en remplissant la condition de victoire indiquée sur la dernière des cartes, soit ils se font tous tuer, et dans ce cas-là, le joueur a perdu.
Voilà.